Salut à tous, alors aujourd'hui on teste des micros pour iPhone et pas n'importe lesquels, les 3 derniers modèles de IK Multimédia. Alors je vous rassure, ça marche aussi sur Android évidemment. Alors vous voyez qu'il y a des micros Canon ici, voilà, des capsules un petit peu plus classiques. En fait ce sont des micros qui sont faits aussi bien pour du vlog, pour des interviews que pour des sessions de musique, on va le voir. D'ailleurs je vous conseille de rester jusqu'au bout puisqu'il y a une petite surprise. Alors ça s'accroche de façon aimantée, il va falloir venir coller ces petites plaquettes ici. Alors achetez bien des housses spécifiques, faites pas comme nous, allez coller sur vos belles housses en cuir, puisqu'en plus ça bloque la charge sans fil, donc voilà, méfiance. Un mot aussi avec les stabilisateurs, moi je pensais que ça passait bien, et ben même avec l'Osmo 3 là c'est le déséquilibre quand même pas mal, surtout ce gros modèle. Sur les petits ça passe encore, mais après vous avez aussi les fils qui viennent perturber le mécanisme, donc ce serait dommage de flinguer votre Osmo avec ça, mieux vaut les mettre sur des pieds. Et puis dernier point, c'est livré avec tout un tas d'accessoires, notamment les câbles jack, lightning, USB si vous avez de l'Android, et puis des petites bonnettes, voilà, très pratiques pour le vent ou pour le pop si vous faites des interviews. Alors on commence avec le modèle d'entrée de gamme, donc qui est le Micas 2, qui vaut une grosse cinquantaine d'euros. Alors pourquoi il est pas cher? Parce qu'il est en jack, voilà, il faut un adaptateur sur les derniers iPhones. Alors il n'a pas non plus de réglage de gain, il n'a pas non plus d'indicateur de saturation, donc voilà, il faudra bien régler avec l'application. Il a quand même du monitoring, mais là j'ai pas réussi à le faire marcher en dehors de l'appli d'IK, ce qui est quand même un petit peu moyen. Alors c'est une double capsule, avant-arrière, vous pouvez régler soit l'avant soit l'arrière, soit les deux si vous faites une interview par exemple, mais ça capte quand même les sons de manière assez omnidirectionnelle. Alors évidemment, il est livré avec sa petite bonnette. Nous, on a fait quand même des tests en extérieur. Dès qu'il y a un peu de vent, franchement, c'est pas très exploitable. Bon, Belinda, aujourd'hui, c'est la tempête. Voilà, je pense que c'est aussi un bon test pour tester donc tous ces micros. Donc, comme on peut le voir, il y a pas mal de bruit ici. Il y a même le train qui passe là-bas à côté. Donc, on a vraiment beaucoup de bruit. Alors, on verra évidemment au montage quel micro est le plus efficace. Moi, j'ai absolument aucune lumière qui s'allume pour m'indiquer donc si le son sature ou pas, ce qui est quand même assez problématique. Alors là on monte en gamme avec le Micast HD qui coûte une centaine d'euros, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que c'est numérique, donc on a une petite entrée Lightning avec du 24 bits 96 kHz, aussi en USB donc sur Android. Alors c'est toujours une double capsule, un cardioé, donc vous pouvez régler avant-arrière les deux en même temps. Vous avez évidemment une petite sortie pour le monitoring qui cette fois fonctionne là avec toutes les applis, ça marche plutôt bien. On a le réglage du gain, donc là aussi hyper pratique pour monitorer. Vous avez aussi bien sûr un petit indicateur de saturation, voilà, si ça vire au rouge il faut faire attention, baisser un petit peu le gain. Et puis c'est livré aussi avec une bonnette. Alors franchement on a fait aussi des tests dehors, c'est pas foufou, ça prend aussi quand même beaucoup le vent. Il prend assez mal le vent malheureusement. Yes. À mon avis c'est plutôt des micros qui sont faits pour l'intérieur, mais je trouvais ça intéressant quand même de faire un petit test à l'extérieur. Bon Belinda, ton micro il est rouge, je pense que le son doit être absolument dégueulasse. Alors on verra par rapport au son de l'iPhone. Tu vois là on a vraiment des bus, on a toute la circulation. On va voir vraiment si ça apporte quelque chose de mettre ces micros ou pas. Alors on termine avec le plus haut de gamme, c'est le Mic Vidéo qui lui coûte donc 150 euros, beaucoup plus cher, mais c'est un micro Canon, donc idéal pour les interviews, c'est très directionnel, ça capte beaucoup moins les bruits alentour. Il est bien sûr aussi numérique, 24 bits 96 kHz, ici avec du Lightning. On a aussi une sortie casque pour le monitoring, vous pouvez régler le gain, donc là aussi très pratique, vous avez des petits indicateurs pour la saturation. Il y a même aussi une petite griffe qui est dans la boîte, et d'ailleurs vous avez une sortie spéciale jack pour les caméras, donc ça peut remplacer par exemple votre petit rod. Et puis enfin il est livré donc avec cette petite bonnette, et franchement en extérieur par jour de grand vent là, comme il y avait de la tempête ces derniers jours, c'est quand même beaucoup plus efficace que les deux autres. Alors on notera aussi qu'il y a pas mal de petits câbles qui sortent ici de partout, donc c'est vrai que si tu veux le mettre sur un stabilisateur comme ça c'est un petit peu compliqué. Voilà, il faut pas que ça appuie sur l'écran, faut pas que ça appuie aussi sur les boutons du volume. Donc assez casse-pied quand même à accrocher, c'est pas aussi simple que le micro natif de l'iPhone. Bon, alors pour comparer tous ces micros les amis, j'ai fait appel à un trio que vous avez sûrement vu chez The Voice. Je veux bien sûr parler de Shougaz. People come and go, you gotta let it flow. Listen to your heart, cause you already know. You already know. It's time to heal. Live in a present. The vision is crystal clear. When it's cold outside, there's no need to worry, cause I'm so warm inside. You give me peace when the storm outside, cause we're in love, I know it'll be alright. Alright, it's 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 alright. Alright.
Voilà, alors vous avez pu les entendre. Moi, je trouve que la hiérarchie des prix est assez bien respectée. Hein. Si vous voulez pas mettre trop d'argent et avoir quand même de la bonne qualité sur un iPhone un petit peu ancien, celui-là suffira largement. Par contre, c'est vrai que si vous voulez faire des interviews, un peu plus des choses en extérieur, le Canon est plutôt pas mal. Je regrette juste de pas pouvoir le mettre avec l'Osmo. Hein. Celui-là, c'est quasiment impossible. Et puis, vous avez vu aussi, le son des derniers iPhones est vraiment génial, surtout avec l'enregistrement stéréo. Voilà, on triche un peu par rapport à cela, mais c'est vrai que ça change tout aussi dans une pièce. Donc, si vous avez ces iPhones-là, que vous enregistrez pour de la musique, ça peut suffire hein, d'utiliser les micros intégrés. Et puis, je vous avais mis aussi le Rode VideoMic Pro, hein, très utilisé par les youtubeurs. Bah, franchement, je trouve que pour le prix, moi, je trouve qu'il est un peu cher payé celui-là. J'ai jamais été vraiment bluffé par ces micros Rode. Mais bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires. Et voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez des micros? Ils sont top. Hyper C'est tout ce qu'il pratique. nous faut. On branche ça au téléphone et on jam, c'est cool. Yes, On yes. adore. En vrai, on connaît pas encore la qualité. Hein. On verra. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré hein, de ce petit comparatif. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, on like, on s'abonne aussi aux deux chaînes, hein, puisque les filles, vous avez une chaîne YouTube, bien sûr. On télécharge aussi nos applications Mac Forever, c'est de l'actualité et des bons plans toute l'année. Et puis nous, on se retrouve sur YouTube pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye. There goes a sight from my soul.